Les gambes, ce sont les jambes. On peut ne pas prononcer le B et dire les gambes. Le mot jambe dérive du bas latin gamba, qui a le sens de jarret. En celte, gambe a le même sens, et en grec, camp a le sens de flexion, de courbure. Des gambières, ce sont des guêtres. Des gambettes, ce sont des petites jambes. Une gambette, c'est aussi une épée et un petit couteau à manche ployant. Un gambion, c'est un croche-pied, un croc en jambe. Gambader, c'est courir en balançant ses gambes. Des grandes ingambailles, ce sont des grandes enjambées. Élargir ses gambes, c'est faire de grandes enjambées. Un gambon, c'est un jambon. Du bon gambon à feucaille, c'est du bon jambon fumé. Une trinque de gambon, c'est une tranche de jambon. Au Moyen-Âge, les harançons étaient appelés les gambons de carême, les jambons de carême, car on ne pouvait plus manger de viande pendant le carême. Gambier a plusieurs sens. Tout d'abord, marcher ou buter sur un cordage, ce qui fait se tordre la gambe. Gambiller, c'est également agiter les jambes. On peut dire « on avoit gambliaille un poussant le batiao » ou bien « on avoit gambliaille un allant à sauterelle ». On avait rempli nos jambières d'eau de mer en poussant le flobard ou bien en pêchant des crevettes. Ensuite, il faut retourner les jambières pour enlever l'eau. Dans la marine, les gambes de hune, ce sont les cordages qui s'accrochent sur les haubans du mât principal d'un navire. La viole de gambe, c'est un instrument à cordes que l'on tenait entre ses jambes. Gamboter, c'est agiter ses gambes. Gamboter est devenu gaboter, puis gavoter, et c'est ce qui a donné son nom à la gavotte, une ancienne danse datant au moins du XVIe siècle. Dans le pays boulonnais, de nombreuses expressions utilisent le mot gambe. D'une femme qui a des jambes sans forme, sans galbe, ou bien des jambes maigres, on dit « Elle a des gambes comme des goujons de caillage, elle, elle a des jambes comme des barreaux de pieds de chaise. Il a des gambes comme des boujons de caillelle. L'inoubliable Louise, marchant péniblement avec sa canne et son cabas, disait « Oh là là, mais j'ai mal mes gambes, hein, j'ai du mal à arquer. » J'ai du mal à marcher. Elle se précipite sur une caillelle, une chaise, en disant Oh, j'ai trop mal mes gambes, hein. J'ai du mal à arquer. Au respect que je vous dois, on est ben aisé de 5 heures pour reposer ses gambes. Hein. Ça fait du bien à 5 heures. Qu'est-ce qu'on est bien assis pour se reposer ses jambes. De quelqu'un qui a des jambes sans forme et plutôt grosses, on dit il est tout gonflé. Il a des gambes comme des mâts de bateau. Il a des jambes comme des mâts de bateau, comme des poteaux. Lui, il a des gambes comme des mâts de bateau. D'une femme qui a des varices très marquées sur ses jambes, on peut dire elle a des varices, on dirait des bâtons de rhubarbe. Les jambes peuvent être toutes raides. Il a des gambes raides comme des piquets. Il a des gambes comme des baguettes. Quelqu'un qui a peur peut dire « Mes gambes elles frémitent, j'ai les jambes qui tremblent. » Les gambes arquées. Il a les jambes arquées. Dans le temps, le rachitisme par carence de vitamine D et de calcium donnait aux enfants des jambes arquées durant leur croissance. On appelle cela un génuvarum. Il a les gambes arquées, on dirait qu'il a fait du bidet étant jeune. Il a les gambes arcailles. Il a fait sa croissance à cheval sur un tonneau. Il a les gambes arcailles. Il a fait du bidet sur un tonniao. Il a fait du bidet sur une barrique. Dans le patois boulonnais, on disait également « Il a des gambes serpettes » ou bien « Il a des gambes inserpettes ». Il a des jambes en forme de serpette. Ses jambes ne sont pas droites. On peut aussi dire « Il est pas encore descendu de bidet ». Il est encore sur son cheval. C'est pour cela que ses jambes font des parenthèses. Avoir des gambes alfrises, c'est avoir des jambes tordues. On peut dire également « Il y a ses gambes qui partent dans tous les sens ». Il a ses jambes qui partent dans tous les sens. On dit aussi quelquefois quelqu'un qui avait des jambes un petit peu tordues puis qui marchait mal. Disons déjà qu'il avait ses pieds à 10h10. Il marche comme ça. Puis on disait aussi qu'il avait une phoque à chaque pied pour refoquer un camp de blaye. Parce que quand il marchait, il avait des marches assez faites. Donc avec une faux à chaque pied, il n'aurait plus fauché un pied. Il s'est foulé une gambe. Il s'est fait une entorse. Quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral et qui a une hémiplégie concernant particulièrement une jambe peut dire « Une gambe, c'est comme une peinée de terre. Ma jambe est totalement inerte. Mes gambes, elles gonflent. Mes jambes enflent, j'ai de l'œdème. Oh, monsieur, comme ces vieux bidets, je périrais par mes gambes. Ça, c'est sûr. Je suis comme les vieux chevaux, je mourrai à cause de mes jambes. » En effet, on se sépare d'un cheval âgé quand il n'a plus de force dans les jarrets pour tirer. Ouais, alors là j'ai mes gammes, je vais être comme un bidet, je vais périr par mes gammes. Ça se dit ça assez régulièrement. Ouais. De quelqu'un de petit, parce qu'il a des jambes très petites, on dit « D'un poussé de gambe, elle trouve du cul tout de suite. » En poussée de gambe, elle trouve du cul tout de suite. Non, tu le. On peut dire également Il a des gambes, on dirait des pâtés de révèle. Il a des jambes petites et grosses, comme les pieds des gros réveils d'autrefois. Il y a des gambes, on dirait des pâtés de réveil. Ouais, tiens.
Auparavant, on disait qu'il ne fallait jamais s'asseoir dans l'herbe mouillée, car Si les gambes attrapent une fréquille, eh ben elles deviennent comme censément mortes. si les jambes sont repliées sur l'herbe froide, on ne sent plus ses jambes qui sont comme mortes. Se fréquir les gambes d'un rosé, c'est marcher dans l'herbe avec la rosée du matin. Une personne âgée peut dire « J'ai mes gambes étombies, j'ai les jambes engourdies, ankylosées. Je me fais vieux, je suis resté trop longtemps une caillelle, j'ai mes gambes qu'elles s'est tombées. Je suis resté trop longtemps assis, j'ai ma jambe qui s'engourdit. » Le bain de pied à la farine de moutarde permet de tirer le sang aux gambes, c'est-à-dire qu'il attire le sang dans les jambes. Jadis, les bains de pied étaient un remède pour diverses pathologies. Allez, on va marcher un petit peu, ça va nous décrampir les gambes. On va marcher un peu pour se délicoter les jambes, se dégourdir les jambes. On va marcher un petit peu, comme ça on va se décramper les gambes. Hein. Ses gambes, elles sont encrampies, il peut plus avaler s'imbider. Il est vieux, il a les jambes raides et ne peut plus monter à cheval. Je suis allée à 4 Muron, j'ai mes gambes tout dégriffées. Je suis allé cueillir des mûres et j'ai mes jambes toutes griffées. À quelqu'un que l'on voit boiter, on peut dire « V'là le marquis belle gambe ». Scaliner ce gambe, c'est se tenir la jambe quand on boite, c'est boiter. Cela veut dire également se faire plaisir. De quelqu'un qui a du mal à rester debout, probablement car il a trop bu, on dit Il a des gambes en queue de congre. « Il a des jambes qui flageolent, comme la queue d'une anguille de mer. Il titube, il a la démarche chancelante, il zigzague. » Il a des gambes en queue de con. Lui. De quelqu'un qui a visiblement trop bu, on dit Lui, il a un coup dans les gambes. Hein. Oh, promis, il a pensé pour de liao qu'il a bu. Hein. Il a un coup dans les gambes. Hein. « Il en a un coup dans l'aile, il marche de travers. » Il a des gambes de laine. Il a les jambes sans force et qui sont molles comme de la laine. Il a des gambes de laine, lui. Dites-le. Il a relevé de couche, il a des gambes de laine. La maladie, elle m'a tout aboli. Je tiens plus sur mes gambes. La maladie m'a rendu faible. Je ne tiens plus sur mes jambes. Quelqu'un qui boit au café et qui demande un deuxième verre peut donner comme justificatif On marche pas sur une gambe, on adapte. Hein. « Les verres, c'est comme les jambes, ça va toujours par deux. Oui, bah oui, on ne marche pas sur une gambe, ma fille, la faute d'ave. Hein. Allez, remets une petite goutte. Ouais, ça c'était l'histoire de... Souvent quand on boit un coup, on dit on en reboit un deuxième, mais on marche pas sur une gamme. » De quelqu'un qui a trop bu et qui titube, on dit Il est raide, il a ses gambes gaspec. « Ses jambes se heurtent l'une l'autre, il s'en mêle les pinceaux. Ses gambes à spec, guette-le, va tomber. Ses gambes à spec. Ouais, il s'appelle casser ses gammes, il s'est cassé les loups. » De quelqu'un qui est ivre, on peut dire « Il va avoir un jeu de gambes comme un trépied. Quand il va se lever, il va tituber. » Cela peut également désigner quelqu'un qui ne sait pas danser. Oh non, ce style-là, non. Il a un jus de gambe comme à 3 pieds. Non, mais je ne danse pas avec lui. Hein. Il bouge ses jambes dans tous les sens sans aucun rythme. Le trépied était le support métallique sur lequel on posait jadis les lessiveuses pour faire bouillir le linge. Tu rates laver tes gambes, allez. Tu peux toujours courir, t'iras te gratter, va te faire voir ailleurs. La revue patoisante de 1926 s'intitulait « Va laver tes gambes ». On y entendait la célèbre chanson boulonnaise. Tu as lavé tes gambes, t'as le port à l'eau profonde. Et tu iras les rincer là-bas au bout de la jetée. Et si le marin est haute, t'as remontré tes culottes. T'iras laver tes gambes d'un port à l'eau profonde, puis t'iras les rincer. Tout au bout d'elle jeter. Si t'es moule tes culottes, t'as fait pour ma cocotte, être femme sous les dredons, fera séquir tes cançons. À Boulogne, dans la marine, on est bon, mais si on m'enquiquine, je les envoie au bout du quai. On se regarde en coulisses, on dit de gros mots. À l'agent de police, on dit, mais gros, t'iras laver tes gambes dans le port à l'eau profonde, puis t'iras les rincer. Tout au bout d'elle jeter. Si t'es moule tes culottes, t'as fait pour ma cocotte, être femme sous les dredons, fera séquir tes cançons. Quelques voiles d'images dans le rue du Calvaire, un jeune bourgeois court après moi. Je laisse longtemps cavaler par derrière mes rues de Boston, et je lui dis, ma garçon, t'iras laver tes gambes dans le port à l'eau profonde, puis t'iras les rincer, tout au bout d'elle jeter. Si t'es moule tes culottes, t'as fait pour ma cocotte, être femme sous les dredons, fera séquir tes cançons. Ça me fait une belle gambe. C'est-à-dire avec ça, je suis riche. Ça me fait une belle gambe. Ah ouais, bah tu me donnes ça, mais ça me fait une belle gamme, c'est que je viens d'en faire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça Je n'ai pas plus avancé, quoi. Ça fait une belle gambe au bout de ma pied.
Je n'en tirerai aucun avantage. Ça fait une belle gomme au bout de mes bras, ça. Rien. Ça ne me sert à rien. Ah oui, ah bah oui, t'es pas être sûr, ça fait une belle gambe au bout de mes bras, ça. Une gambe de beau, c'est une jambe de bois. Ça peut également être le surnom de quelqu'un qui boite, ou alors d'un footballeur qui n'est pas bon. Sac d'un gambe de beau, tire de toutes tes forces. Une gomme de beau, oui. Ah, ce médicament-là, c'est une sangsue sur une gomme de beau. C'est comme une sangsue sur une jambe de bois, ça ne sert à rien. Oui, mais il m'a donné ça, mais c'est pour le peine que je le prends, c'est comme une sangsue sur une gambe de beau. Pendant longtemps, les sangsues et les saignées ont été un traitement de diverses maladies. On pourrait dire aussi Non, bah non, le Toubi m'a donné ça, mais ça ne sert à rien, c'est comme un cataplasme sur une gambe de beau. c'est comme un cataplasme sur une jambe de bois, c'est un traitement qui ne va servir à rien. C'est comme un cautère sur une gambe de beau. Ce remède ne fera aucun effet. De quelqu'un de gros qui mange beaucoup, on dit Il mange comme 4. C'est plus des boyaux qu'il a, c'est des gambes de canson. ce n'est plus un intestin grêle qu'il a, mais des boyaux larges comme des jambes de caleçon longs. C'est plus des boyaux qu'il a, lui. C'est des gommes de canson. De quelqu'un qui dort pendant que les autres travaillent, on dit il n'aura plus le mal que d'écarter ses gambes. Comme pendant qu'il dort tout le travail aura été fait, quand il se réveillera, il n'aura plus qu'à rentrer chez lui en marchant. Cela signifie qu'il n'aura plus qu'à se reposer. Sa plus grande difficulté sera de s'allonger et de se mettre les doigts de pied en éventail. Elle n'aura plus le mal que d'écarter ses gambes. Elle n'aura aucune difficulté, elle n'aura rien à faire. D'un petit enfant, on peut dire Ah ouais, lui, boulet de nerf, boulet de gambe, lui. Hein. Oh là là, alors. Boulet de nerf et boulet de gambe. il est très nerveux, il bouge tout le temps. On peut dire aussi il ne donne repos ses gambes pour daosu. À quelqu'un qui éternue, on peut dire que le bon Dieu te bénisse les gambes en haut, tu ne perdras pas tes coches. Si l'on est la tête en bas et les jambes en haut, on ne risque pas de perdre ses chausses, c'est-à-dire les sortes de bas en tissu que les hommes portaient au Moyen-Âge. À un enfant qui insiste en demandant quand est-ce qu'il aura son cadeau, on peut répondre « Il arrivera demain s'il a des gambes. Tu n'es pas près de l'avoir. » Quand on a pont de tête, il faut avoir des gambes. Quand on a oublié quelque chose, il faut des jambes pour aller rattraper cet oubli. Quand on a un souci ou un petit malheur, pour relativiser, on peut dire « Il vaut mieux ça qu'une gambe cassaille et le pièce perdue. Il vaut mieux ça qu'une jambe cassée et une perte d'argent. » Ce n'est pas grave. À votre femme qui vous demande d'aller faire les courses, vous pouvez répondre « Ike del neige, t'es ne voudrais pas que je me casse une gambe quand même. Il neige, tu ne voudrais pas que je tombe et que je me casse une jambe. » À propos d'un petit enfant qui commence à marcher, son père peut dire « Oh, il est comme mes couilles toujours entre mes gambes. Il me gêne, il traîne dans mes pattes. » Au chien qui traîne dans les jambes, alors que l'on s'active, on dit « Espèce de daridard, as-tu fini de verdiller dans mes gambes ? Espèce de traînard, as-tu fini de traîner dans mes jambes ?» Et les éléphants, venez voir, il y a l'avant-garde de Saint-Pierre qu'elle dévale. Tira avec tes gambes d'un fort à l'eau profonde et tira les rincer là-bas au bout de l'acheter. Si t'es moule tes culottes, t'as fait pondre ma cocotte et ce soir sous les dronons, on séchera nos caleçons. Tira laver tes gambes d'un fort à l'eau profonde et tira les rincer là-bas au bout de l'acheter. Si t'es moule tes culottes, t'as fait fondre ma cocotte et soir sous les dronons, on séchera nos caleçons.